Oui, parce que si on fait 30 minutes d'exercice physique par jour sans s'arrêter, on baisse de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Les 20 premières minutes ne servent pas à grand-chose, on brûle du sucre, mais après on brûle des mauvaises graisses. On sécrète des bonnes hormones qui nous protègent. C'est comme dans la sexualité. La sexualité, 12 rapports sexuels par mois augmentent de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé. Mais par contre, la masturbation ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand il y a un rapport sexuel avec une personne, on sécrète dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, un cocktail d'hormones du bien-être qui vont protéger l'organisme. Mais la masturbation donne un côté solitude où il n'y a pas assez de sécrétion. Il y a des gens qui prennent des tas de pilules. Certaines servent à rien, d'autres peuvent augmenter les risques de cancer. Il y a un seul complément alimentaire qui est intéressant, c'est la vitamine D, celle qu'on a par le soleil en particulier. On peut doser dans le sang la 25-hydroxyvitamine D, on sait si on en manque ou pas. Pourquoi dans beaucoup de religions, on ne mange pas de cochon? Oui, il y a des aliments qui sont complètement interdits dans des religions, on se demande un petit peu pourquoi. Alors moi, j'ai recherché un petit peu l'origine, on s'aperçoit que c'est des aliments, je pense, qui ont eu, par exemple, si on prend le cochon, on a un système c'est très proche de l'homme, le cochon. On a même pris des valves de cochon qu'on a implantées chez l'homme. Donc c'est très proche. Et il peut y avoir ce qu'on appelle des zoonoses. Il existe, au plus profond de l'être humain, des moyens d'auto-guérison extrêmement puissants pour se protéger de nombreuses maladies et aussi souvent guérir. Il y a une étude passionnante qui a eu lieu sur les donneurs de sang. On a découvert complètement par hasard que ceux qui donnent leur sang font moins de cancer et moins de maladies cardiovasculaires. Certains vont se mettre à manger n'importe comment, grossir, manger des cochonneries, manger de la crasse. D'autres vont fumer, d'autres vont boire. Et parfois, il y a des sujets, on s'est aperçu que de prendre un objet et enfoncer des aiguilles dedans en disant que c'est la personne qui vous est hostile, soulageait ce stress. Il faut régler les seuils physiologiques, on fait pareil pour le sel, qui fait que spontanément, vous allez modifier par vos propres goûts un certain nombre de prises alimentaires. Les croyants vivent en moyenne 7 ans de plus en bonne santé, illustrant ainsi le lien significatif entre spiritualité et immunité. Cette recherche met en lumière l'importance d'un sens profond à la vie. Par ailleurs, un mode de vie actif et une gestion positive du stress sont essentiels pour préserver un système immunitaire robuste. En effet, l'absence totale de stress peut nuire à la santé. De plus, des études révèlent que des vacances trop prolongées peuvent altérer les capacités cognitives, tandis que de courtes pauses favorisent la régénération mentale et physique. Explorer des lieux inédits stimule le plaisir et encourage la sécrétion de dopamine, enrichissant ainsi notre bien-être. Ainsi, changer d'environnement s'avère bénéfique pour notre cerveau. Les rituels peuvent favoriser un sommeil réparateur. Cependant, il est crucial d'éviter la monotonie. Un équilibre entre routine et nouveauté est indispensable. La spiritualité joue un rôle déterminant dans la santé mentale, même pour ceux sans croyance religieuse. Elle permet de comprendre les causes des maladies et de maintenir un équilibre. En outre, la magie noire et la magie blanche influencent l'autopersuasion, où des individus peuvent ressentir des symptômes de maladie en raison de leurs croyances. Cela démontre le pouvoir de la suggestion sur notre santé. L'évacuation du stress est primordiale pour prévenir des comportements nocifs. Certaines pratiques, comme piquer des poupées, peuvent servir de catharsis émotionnelle, offrant une méthode symbolique pour gérer le stress. Le jeûne séquentiel est une pratique alimentaire bénéfique qui renforce l'immunité et améliore la santé globale, comme le soutiennent des découvertes scientifiques récentes. L'hydratation est essentielle, bien qu'il soit préférable d'éviter les jus sucrés. L'eau, le thé ou les tisanes représentent des choix plus sains pour maintenir une bonne hydratation. Le jeûne séquentiel aide à réduire l'apport calorique, ce qui peut prolonger l'espérance de vie en bonne santé. Il est crucial de compléter cela par une activité physique régulière. Les avocats sont un excellent aliment à consommer après le jeûne, car ils offrent de nombreux bienfaits nutritionnels et contribuent à réduire l'inflammation digestive. Éliminer le sucre des aliments et des boissons peut prévenir les effets néfastes sur la santé.
Cela requiert une adaptation progressive afin d'éviter les rechutes. Il convient de noter que les régimes traditionnels échouent souvent, avec 95% des personnes qui reprennent du poids. Modifier ses choix alimentaires est préférable à suivre un régime restrictif. L'importance de la vitamine D est significative, car son absence augmente les risques de maladies graves. Des tests sont recommandés pour déterminer les besoins spécifiques en suppléments. Les boissons à calories mimétiques, telles que celles à base d'hibiscus et de cacao, montrent des effets intéressants sur la santé. Ces mélanges s'avèrent souvent plus bénéfiques que des boissons conventionnelles. Les aliments prohibés par les traditions religieuses, comme le cochon, peuvent avoir des raisons historiques et sanitaires. Des études établissent un lien potentiel avec la transmission de maladies. Néanmoins, il est crucial de considérer la dose pour certains aliments, comme le café et le chocolat noir. En effet, ils peuvent être bénéfiques en petite quantité, mais nocifs en excès. La modération est donc essentielle. Il est fondamental de pratiquer une activité physique quotidienne, plutôt que de se limiter à des séances occasionnelles, comme le week-end. Cela participe à une meilleure santé générale. Utiliser des appareils domestiques, tels qu'un vélo d'appartement, permet de rester actif tout en accomplissant des tâches quotidiennes, telles que répondre à des emails ou passer des appels. Adopter une routine d'exercice régulière prépare un avenir sain, en assurant un bien-être durable. Cela requiert un engagement constant envers sa santé. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue et je vous souhaite la même chose que Frédéric Saman vient de me souhaiter, de pouvoir mettre en application tout ce qu'il a dit pour que nous restions tous en forme très longtemps. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est amandes, noix, parce que c'est excellent pour la santé aussi. Donc, il y a des éléments qui font du bien. Et quelque part, d'autres, il faut être très modéré dans la consommation, parce qu'ils vont être... Alors, c'est une question aussi de réfléchir par rapport à l'âge. À 20 ans, on a une bonne immunité, on peut manger n'importe quoi, tout passe. À 40-60, c'est plus la même partie. Ça donne au cerveau l'illusion que vous avez pris quelque chose, alors il n'y a rien du tout. Donc en fait, il faut savoir jouer avoir un poids qui n'est pas en excès, c'est essentiel pour la santé. Parce que c'est pas l'esthétique dont je parle, c'est pas mon propos. C'est simplement le fait que quand le poids augmente, les maladies augmentent. Alors, les fraises peuvent jouer un rôle important, mais il faudra en manger 37 par jour. Oui, alors, parfois j'entends on met un aliment en avant en disant « il est formidable pour la santé ». Non, 16 heures, on arrête de manger, sauf s'il y a des contre-indications du médecin traitant. On arrête de manger, on boit de l'eau, du thé, des tisanes, un peu de café si on veut, sans sucre, sans édulcorant. Il y a aussi des espèces de magie noire que j'ai découvert où les gens vont arriver à l'auto-persuasion qu'ils sont malades et vont devenir malades. Donc j'ai découvert qu'il n'y a pas seulement la magie noire, il y a la magie blanche. J'ai observé que toutes les religions du monde, toutes les traditions, tous les rituels depuis le début de l'humanité ont un point commun, le jeûne. Tous, dans toutes les religions, on le retrouve. Il y a une force de suggestion où ces personnes arrivent à faire basculer une personne pour se protéger ou pour être malade. C'est assez passionnant de voir Je voulais comprendre, j'ai compris. Donc, en fait, il faut, par exemple, quand vous mettez à table, commencer par boire 2 grands verres d'eau, parce que ça va faire que vous allez, ou même si vous prenez un apéritif, au lieu d'essayer de vous hydrater avec de l'alcool, il faut simplement changer des programmations physiologiques. Tiens, je vous donne un exemple. Vous avez l'habitude de mettre du sucre dans votre café. Bon. Et je vous dis, on arrête, parce que le sucre, c'est pas terrible. J'aime beaucoup ce que vous faites, vos livres, c'est bien, on va dans le même sens du bien-être, de la santé, de l'harmonie. Mais je voudrais que vous le fassiez encore très longtemps, pendant au moins un siècle. Et pour cela, je voudrais que vous... Faites-moi plaisir. Il y a des patients qui font une anémie, ils manquent de fer. Tout de suite, on va donner du fer en comprimé et chercher pourquoi. Ça peut être un cancer digestif, ça peut être un problème gynécologique. Il y a plein de choses qui font qu'un individu en anémie, il faut connaître la cause de l'anémie.
En fait, ce que j'ai expliqué dans le livre, c'est que j'ai découvert qu'il y a, par exemple, pour les gens pendant le jeûne séquentiel, certains vont avoir du mal à tenir. Il y a des mélanges de plantes qu'on utilise, qu'on trouve facilement dans le commerce.